Nous n'allons pas finir de vous dire merci parce qu'hier nous étions très heureux. Le comité de l'enseignement et moi, nous vous disons merci pour votre dynamisme. Merci à Joshua. Merci à l'équipe du CIO. Nous allons lui poser quelques questions. La première question d'abord, qui est M. Thionou. Qui est Victor, je m'appelle Victor Thionov. Je suis le fondateur du projet Electroatom et le directeur général de l'entreprise Elatom. Je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai déjà fait de la science avec des ressources alternatives d'énergie. Merci, merci. Pour la question suivante, quelle différence y a-t-il entre l'atome, l'électroatome et la triple énergie, la triple technologie? Electroatom, c'est le nom du projet. Mais il faut commencer avec Tribel Technologies, qui a apporté la technologie de génération autonome d'électricité. Et comment cette compagnie peut lever cette technologie sur le marché international? Pour lever la technologie sur le marché international, il faut de l'argent, de l'argent. C'est pourquoi la compagnie Tribel Technologies a appelé l'entreprise Elatom. Tribel Technologies et Elatom ont conclu un accord. Et l'entreprise d'investissement Elatom développe le projet Electroatom en fonction de l'initiative Tribel Technologies. Alors, qui est le fondateur de Tribel Technologies dans ce cas? Je suis le fondateur de Tribel Technologies. Quand Tribnikov est mort, la technologie restait avec moi. Je suis connu par Sergei Semenov, c'est pourquoi j'ai décidé d'aller dans son chemin. J'avais une technologie et une entreprise, mais il n'y avait pas d'entreprise d'investissement. C'est pourquoi j'ai organisé une entreprise d'investissement, j'ai créé une plateforme. Et maintenant, nous sommes tous ici avec vous. La question suivante, combien d'étapes de développement et de financement comprend le projet et combien d'argent? Nous avons besoin pour la réalisation du projet 15 étapes de financement, comme nous l'avons dit. Aujourd'hui, c'est le 3e état de financement. Nous avons déjà assemblé le générateur. Il nous fallait 150 000 $. Nous avons mis un peu plus de 200 000 $. Nous avons mis ces prix. Nous avons fait la technologie. Nous avons fait la première conférence internationale sur ces prix. Maintenant, nous avons besoin de construire d'entreprises. C'est la toute première chose à faire. Et aussi d'enregistrer afin que l'on puisse ensuite mettre le générateur sur la partie industrielle pour que l'on puisse vraiment le produire industriellement à grande échelle. Nous devons le faire, nous devons enregistrer un peu. Maintenant, nous avons besoin de 90 millions de $ pour construire 3 entreprises. C'est le suivant état, la construction. Nous allons passer à la question suivante. Dans quelle juridiction l'entreprise est-elle enregistrée et quels sont les avantages de cette juridiction? Elatom est enregistré dans Saint-Vincent et Grenadines. C'est une zone offshore. Quels sont les avantages? Tous les 200 000 $ que nous avons investis, nous n'avons pas payé les taxes. Ils sont tous restés dans le projet. Et si nous faisions ça par les lois russes, nous aurions donné 90% à la Kazan. Tribel Technologies est enregistré en Russie, mais les prix sont investis par l'entreprise Latam. Et par accord, elle les transmet à Tribel Technologies. Et Tribel Technologies ne fait que des achats d'équipements. C'est pourquoi Tribel Technologies ne paye pas les taxes avec ses prix. Et au contraire, ils reçoivent des préférences. C'est pourquoi c'est le meilleur moyen pour nous. Qu'est-ce qui est prévu après le financement de l'entreprise? Est-ce qu'elle compte aller sur le marché boursier? Oui, nous planifions l'IPO. Bien sûr, c'est obligatoire. Sans ça, ça ne va pas. C'est une entreprise internationale. Pour qu'on puisse aller sur l'IPO, nous devons déjà commencer là. Production, c'est-à-dire produire la production et la vendre. Elle compte payer les dividendes. Nous recevrons les dividendes seulement après l'ouverture des entreprises. Lorsque les entreprises s'en vont, quand il y aura des actions, quand Tribel Technologies de l'eau va passer à PAO, actionnaire de l'Union. Comment? C'est une compagnie qui peut produire des actions. Et ces parties d'investissement qui sont... Ils seront échangés sur ces actions qui sont en train de se faire. En quel an? Les personnes qui participent au projet, plus ils auront d'actions, et plus tu as d'actions, plus tu auras de dividendes. Pour la raison importante d'utiliser le temps de se passer normalement, oui, tu te prépares à devoir payer pour toutes les libertés que tu choisis de prendre dans ta vie. Malchelis Pero Machal, British Itwa Steve Mangado, British Itvasimo donne à manger dans un coin de chez Saïd, n'est-ce pas près de prière, voir assis tac damas poussier, tu sais comprendre, pour prendre nos prises votre Prada. Ou Pastroli, Afrique oui, et pour que la groupe de compagnie ait réussi à gagner.
Lorsque la production d'électricité commence en 2027 et que les électricités sont terminées d'être construites, les bénéfices seront générés. Est-ce qu'il va attendre jusqu'en 2031 pour commencer à payer les dividendes? Nous devons lancer tout le holding pour que ça se lance. Regarde, pourquoi je vais t'expliquer pourquoi. Oui, regarde, dès que la première électrostation est dans les mains de quelqu'un, quelqu'un va l'obtenir. Soit c'est une entreprise, soit c'est un investisseur privé. Et la copie apparaîtra le lendemain. La copie apparaîtra au Chine ou ailleurs. C'est pourquoi c'est important pour nous d'avoir une stockage de l'électrostation prête pour pouvoir la vendre, pour que les gens ne se soucient pas du tout de notre production, pour qu'on puisse vraiment la vendre. Et si jamais on vend l'électrostation, ils la vendront probablement plus vite que nous. Ils n'aiment pas si on a un patent ou pas, ils la copieront et la vendront. Est-ce que la technologie a de l'intérêt? Oui. Si nous avions un patent, il y aurait un grand risque que la technologie, à la phase de patentation, ne s'en sortait pas. Je vais vous raconter une histoire. Einstein travaillait dans le bureau de patent de Claire. Et d'ici, il a eu la plupart des inventions qui ont été inventées par lui. En réalité, les gens ont apporté ces inventions et il les a pris, les a apportées à lui-même et les a écrivées pour ses inventions. Ce n'est pas un secret. Et depuis, rien n'a changé. C'est pourquoi nous devons être très prudents avec nos... Les patents doivent être laissés pour le dernier. Et Rybnikov, Yuri Stepanovich, m'a toujours dit que les patents doivent être laissés pour ne pas ouvrir la technologie. Et pour patenter cette technologie, il faut connaître les bases législatives. Et maintenant, nous travaillons sur ces bases juridiques pour pouvoir commencer la procédure de patentation. Mais de cette façon, pour ne pas ouvrir la technologie. Si il faut savoir que l'entreprise a réussi à gagner environ 10 milliards de dollars, dont 50% va entièrement à la croissance de l'entreprise, et les 50% restants, eux, sont consacrés à la dépense des dividendes. Donc 10 milliards de dollars sont venus, 50% va à la croissance de l'entreprise. Mais ici, 50% à 50%, mais c'est un peu pour qu'ils comprennent pas les choses sur les prix. Donc si 10 milliards de dollars sont venus, 50% va à la croissance de l'entreprise et 50% va à la dépense des dividendes. Ok, mais là, ces dividendes, ça peut être pour combien de temps? Chaque 6 mois, chaque année, une fois par an. Pour... Merci. Moi, le projet d'Electroatom, c'est un projet très important. Electroatom. Oui, nous allons le faire, mais nous devons finir avec ce projet et nous allons continuer. Electroatom, c'est un grand projet qui nécessite beaucoup d'efforts, de temps, d'une grande équipe. Après le fin de ce projet, l'Electroatom comme une entreprise d'investissement, elle restera. Dans cette entreprise, il y a une équipe. Et avec cette équipe, on peut développer d'autres projets. Alors, quel est son message à l'endroit des investisseurs? Pour que nous puissions encore plus rassurer, plus convaincus et à notre tour convaincre aussi d'autres personnes, elle s'est réunie depuis l'année 1970 jusqu'à l'année 2025, de l'année... Elle s'est réunie grâce à vous, grâce aux prix qui sont venus d'Afrique, et vous avez pris ces prix, c'est votre effort. J'ai construit une électrostation, maintenant, nous allons la montrer. Nous allons maintenant la connecter, je reviendrai, nous avons un plan, oui. Nous allons... Et on va faire beaucoup de vidéos intéressantes et informatives sur la fonction principale de l'électrostation. Parce que, vous savez, c'est vraiment très simple de faire ça maintenant. Elle existe déjà, elle est déjà en place et ça va certainement aider à amener beaucoup plus d'investissements dans ce domaine. Je pense que c'est seulement la technologie qui peut amener des investissements, car elle joue un rôle clé dans la croissance économique et l'innovation. Grâce à ces avancées, la technologie attire l'attention des investisseurs à la recherche de nouvelles opportunités. Des étapes ou encore la totalité du montant dont nous avons besoin pour la réalisation du projet. Est-ce qu'il va céder ou il va nous laisser continuer? Il y a une proposition des Arabes de tout acheter le projet Electroatom. Il y a des investisseurs venturiers. Ils invitent à venir là-bas et à signer un accord sur la vente de la technologie. Mais nous n'allons pas y aller parce que nous sommes déjà sur le chemin du crowd investing. Parce qu'il y a déjà environ 6000 personnes qui participent activement dans le projet. Nous ne pouvons pas simplement les enlever, ni les exclure, ni les laisser sans rien faire. Nous ne pouvons pas vendre la technologie parce que vous et tous les 6000 personnes ne resterez pas avec rien et nous n'allons jamais y aller. Et je crois que nous le ferons nous-mêmes et nous serons les propriétaires. Et si nous avons un investisseur venture, il sera le propriétaire. C'est pourquoi laissez-le mettre dans le projet des monnaies.